on se retrouve seulement jeudi pour ce vlog là parce que j'avais pas tellement envie de commencer avant, enfin j'avais rien et en même temps j'avais pas trop envie, donc du coup voilà, c'est que aujourd'hui que ça commence. Donc là je viens juste d'aller à Action pour en fait principalement m'acheter un calendrier de l'Avent. Puisque j'ai vu passer sur une chaîne YouTube le calendrier beauté de Action. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris, donc c'est celui-là. Alors je sais ce qu'il y a dedans, mais en vrai je me souviens plus trop non plus, il y a juste certains produits qui m'ont marqué. Donc voilà, je suis contente, sachant qu'il est vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 13 €. C'est plutôt cool. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit tour juste comme ça. Du coup, en déco de Noël, j'ai pris ça. C'est trop mignon. Alors, je pense que je vais l'accrocher à ma fenêtre. Ce sera trop chou, je pense. Comme petite déco. En fait, c'est une espèce de... Voilà. On met, on pend et voilà. Je pense que je ferai un truc comme ça quand je décorerai mon petit appart. J'ai pas grand chose comme déco, mais j'ai quand même quelques petits trucs, donc c'est super sympa. J'ai pris aussi des cannes à sucre. Des cannes à sucre. Ça s'appelle comment en français déjà? C'est pas en français? Ah si, des cannes de bonbons. C'est canne à sucre je crois. Voilà, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé et je sais que j'aime trop et puis bon, voilà. J'ai craqué. Et pour finir, j'ai acheté, donc c'est un sérum la vitamine C. Voilà. Parce que j'aimerais bien un peu que ma peau aille un petit peu mieux. Juste lui redonner un peu d'éclat. Et un sérum au niacinamide et au zinc. Voilà. Pour tout ce qui est imperfection, parce qu'en ce moment j'ai pas mal de boutons à cause du masque. Voilà, parce que vu que je le porte quand même assez souvent à cause de la fac, j'ai des boutons, c'est un peu énervant. Voilà concernant mes petits achats chez Action. Après j'ai reçu cette semaine deux autres livres de la collection Les Maîtres du Fantastique. En premier, donc, Le Monde Perdu de Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle. Voilà. Super sympa. Je crois que c'est l'un des seuls Conan Doyle qui n'est pas avec Sherlock Holmes, donc c'est grave cool. J'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai déjà lu des Sherlock Holmes, mais j'ai jamais lu du coup du Conan Doyle sans Sherlock Holmes, donc je verrai bien. Et ensuite, il y a L'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde de Robert L. Stevenson, qui est comme ça. Voilà, c'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps, donc je suis grave contente qu'il soit dedans, qu'il soit dans la sélection. Je crois que j'ai vu qu'il restait un envoi, parce que le prochain envoi c'est 4 tomes. Et en fait ça va jusqu'à celui que je voulais, donc le fantôme de l'opéra, donc c'est grave cool parce que comme ça j'enverrai un mail disant que je ne veux plus la suite et ce sera fait. Voilà, j'aurai fini ça et c'est grave cool, ce sera un truc en moins. Je pourrai continuer mon zéro achat de livres pour écluser tout ce que j'ai. Mais je pense que cet hiver je vais quand même pas mal écluser. Donc ça c'est grave cool. Voilà. Parce que voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. Sinon, ah oui, concernant ma lecture en cours qui est là, que je n'ai pas sortie. Concernant ma lecture en cours donc de Cassidy Blake, donc City of Ghosts de Victoria Schwab. J'en suis donc au chapitre, j'ai fini le chapitre 23 là en revenant. J'aime beaucoup, c'est très simple à lire, vraiment. C'est super sympa à lire, j'adore. Alors, c'est plus le mood Halloween que le froid. Même s'il y a une espèce de truc de froid et tout ça. Mais en vrai, non, ça se passe pas en hiver. Je pensais avec la couverture que ça se passait en hiver. Mais pas du tout. Voilà. Je me suis complètement fourvoyée. Pas du tout. Donc du coup, il me reste
4 chapitres, je crois, à lire avant donc, de finir City of Ghosts. Je pense que je l'aurai fini soit ce soir, soit demain. Et du coup, je pourrais attaquer U4. Par contre, je pense que je vais le laisser ici à l'appartement. Parce que j'ai une idée de genre de photo. Et en plus, à Dijon, et bah, ce serait l'idéal si... Enfin, faudrait qu'il y ait un certain temps... genre soleil, voilà, pas le temps, genre 30 minutes. Bref, faudrait qu'il y ait un certain temps au niveau du temps, dehors, pour que je puisse faire cette photo. Et en fait, à Dijon, des fois, on a un peu ce truc. Et vu que je vais rester jusqu'à... Enfin, ce week-end, c'est le seul week-end où je rentre. Et ensuite, je resterai plusieurs week-ends jusqu'aux vacances à Dijon. Peut-être qu'un week-end, s'il y a ce temps spécial que j'aime, je pourrais prendre des photos et ça, ce sera top. Ça fera une ambiance bien comme je veux. J'espère. Donc voilà. Mais ouais, bonne lecture. Et du coup, je pense que ce sera cool de lire la suite. Je sais qu'il y en a 3, mais je sais pas si Victoria Schwab a décidé d'en faire d'autres tomes. Donc voilà, donc pour l'instant, il m'en reste 2 à lire pour être à la page. Donc un à Paris et un à la Nouvelle-Orléans, qui sont donc Paris, qui est une ville que j'apprécie beaucoup parce que c'est la France, voilà. Mais même que j'apprécie y aller. Et la Nouvelle-Orléans, ça fait partie des villes que j'aimerais bien visiter si je vais aux États-Unis. Donc grave cool. Et Édimbourg, donc où se passe l'histoire. C'est vraiment une ville que j'ai adoré visiter. Je l'ai déjà visitée. Et en fait, l'Écosse, même tout court, c'est un pays que j'adore. C'est un pays dont je suis tombée amoureuse en y allant. Donc je retrouve un peu l'ambiance Édimbourg, enfin Écosse. Même si là c'est beaucoup plus sombre parce que forcément il y a des fantômes qui sont pas gentils. Mais vraiment c'est trop cool de se retrouver là-dedans et de retrouver des noms de lieux que j'ai vus, auxquels je suis allée. Donc voilà, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Et en plus à la fin j'ai vu qu'il y a un petit dossier. Donc je regarderai tout ça. Et voilà. Et puis quand je le voudrais, et ben, j'achèterai le tome 2. Je pense que ce sera comme pour les épouvanteurs. Je lirai un tome de Cassidy Blake par automne. Je pense que c'est plutôt sympa. Vu que ça prend pas beaucoup de temps, voilà, je me dis, voilà, c'est un petit rituel. Je pense que je vais aussi instaurer. En plus de l'épouvanteur, je lirai donc Cassidy Blake. Il y avait avant les Lockwood & Co. Donc peut-être que si j'ai les autres tomes de Lockwood & Co. les automnes prochains, ce sera également voilà, un moment où je lirai les Lockwood & Co. Qui est une saga que j'adore et qu'il faut que vous lisiez. Je fais un petit peu trop de pub pour ce livre. Parce que ça fait plusieurs fois que je le dis en vidéo, enfin dans mes anciennes vidéos. Je l'ai beaucoup mentionné. C'est une saga que j'aime énormément et qui est parfaite pour l'automne, pour Halloween. Voilà. Je vais peut-être regarder un film, soit le dessin animé Spider-Man, soit Venom. Voilà, j'ai envie de me regarder un Marvel et c'est des Marvel que j'ai pas vus. Donc du coup, voilà, je pense que je vais me regarder ça. On se retrouve, on est le samedi dans la journée. Je viens juste de filmer la palle d'hiver. Voilà, il y a tout ça. Voilà, énormément de livres. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est tous les livres que j'ai décidé de mettre dans ma palle d'hiver. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup de livres. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip pour cette palle, mais il y a pas mal de livres qui sont assez courts, du coup bah voilà, et en fait vraiment je voulais pas en mettre moins, et je voulais qu'il y ait du choix, et voilà, du coup j'en ai mis beaucoup, mais maintenant il faut que je range. Voilà, et ensuite je vous reprendrai parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, voilà, donc on va ranger tout ça, et ensuite je me pose.
Et je vous dis donc ce que j'ai vu en film, ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé, enfin bref, je vous dis tout. Alors du coup c'est bon, je suis posée, du coup je vais pouvoir parler. Alors en fait ma page je pensais qu'elle était énorme, mais pas tant que ça parce que ça a réussi à tout tenir vraiment mais largement dans l'étagère. Peut-être parce que... mais non, enfin je sais pas. Donc c'est vraiment bizarre parce que pour le pack là pour le coup j'avais vraiment galéré à tout mettre et là aucun souci. Donc peut-être parce qu'il y a plus de poches, mais non en vrai il y a même moins de poches. Après, il n'y a pas énormément de grands formats, quoi que si. Je sais pas, donc du coup, je crois que, bah, en fait, elle n'est pas si grande que ça, pour le coup, donc c'est vraiment cool. Ou alors, c'est des livres qui sont moins épais, ou j'ai moins de sagas. Non, je sais pas, vraiment, c'est... Bah, enfin, bref, c'est plutôt cool. C'est même plus arrangeant, pour le coup. Sinon, je reviens pour vous trouver... Enfin, je reviens plutôt pour vous parler de films que j'ai vus, de séries, de livres que j'ai fini. Alors, en premier, jeudi, j'ai regardé du coup Spider-Man Into the Spider-Verse, donc en français c'est Spider-Man New Generation, qui est le dessin animé, le film d'animation Spider-Man qui était sorti, et vraiment il est extra, il est vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. On rencontre beaucoup de Spider-Man et tout, et vraiment ça rentre dans le multiverse. Et c'est vraiment trop bien. J'ai trop hâte. Parce qu'en fait, voilà, j'ai vu la bande-annonce du prochain Spider-Man et vraiment, il y a tellement de trucs. Là, je suis à fond. Là, je retourne à fond dans le Marvel Universe parce que il y a tellement de choses. Je sens que ça va être extra. Donc vraiment, le film d'animation Spider-Man, si vous l'avez pas vu, allez-y, il est vraiment bien. Enfin, si vous aimez Spider-Man, Marvel et tout ça, allez-y, je pense que vous aimerez parce que on aborde plein de choses et dont des méchants qu'on n'a pas encore vus dans les films Spider-Man avec Tom Holland. Donc vraiment, si vous aimez ça, tout ce qui est multiverse et tout, vous êtes aussi à fond dans le Marvel Universe, allez-y, il est vraiment super bien. Ensuite, j'ai vu hier soir, donc, hier après-midi, j'ai regardé Venom le 1, parce que ce soir, enfin là bientôt, je vais partir pour aller voir Venom 2. Et sauf que bon, j'ai pas vu le 1, donc fallait que je voie le 1 avant. Et j'ai beaucoup aimé. Après, Venom, c'est pas un méchant que je connaissais tant que ça dans le Spider Universe. Et en fait, du coup, je me suis un peu renseignée sur qui est Venom et tout ça avant de regarder. Et du coup, je pense que c'est un personnage qui est très intéressant enfin, les autres méchants sont aussi intéressants, mais je trouve que celui-là est plus intéressant parce qu'il est pas si méchant que ça, et j'ai hâte de voir comment est-ce que du coup les deux vont se croiser et arriver ce qui va arriver, sachant que dans les comics c'est pas comme ça, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer et s'ils vont le faire, parce que
c'est grave cool. J'ai aimé les personnages. À la fin, on est là. Ça sent la bande-annonce pour le 2. Voilà. Après, j'ai vu la bande-annonce du 2, donc forcément, je sais ce qui va arriver. Mais du coup, à la fin, on voit un acteur que j'aime beaucoup qui est dans Insaisissable. Et j'étais là. Ouais, il est là. Oh, c'est trop cool. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce film 2 là avec Carnage. Voir comment est-ce que tout ça va arriver. Là, niveau film Marvel, là, je suis à fond dedans. Faudra aussi que j'aille voir Les Éternels. Mais vraiment, là, je suis... En plus, là, il y a la série Hawkeye aussi qui va sortir. Vraiment, là, Là, il y a masse de films Marvel, de séries et tout ça, mais je suis trop contente. Sinon, j'ai fini City of Ghosts de Victoria Schwab. J'ai énormément aimé, c'était vraiment génial. J'adore tout ce qu'elle a mis en place pour ce livre-là, pour cet univers. Et ouais, j'ai hâte de lire les autres livres et je crois que je l'ai dit, mais ça va faire partie des livres que je vais lire une fois par an. Donc un tome une fois par an. Je trouve que les personnages sont très intéressants. Je me demande si on va retrouver un jour Lara, qui est un personnage que du coup qu'on rencontre à Édimbourg. Mais bon, je pense pas, sauf s'il y a un jour où ça va à Londres, peut-être qu'on va la retrouver. Et par rapport à... j'oublie les prénoms. J'oublie très facilement les prénoms des personnages. Mais Jacob, c'est Jacob. Je pense qu'il y a un truc... genre, il y a les prémices de... On te met un peu, genre, de titi, genre... Allez, il faut aller chercher par là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra bien. Sinon, bien entendu, j'ai commencé U4 Yanis de Florence Incoll chez Cyrus and Nathan. Voilà, donc j'en suis à 75 pages. Voilà, j'en suis à là. Donc bon, j'ai pas beaucoup lu puisque je l'ai commencé ce matin. J'avais un peu la flemme de commencer hier. Donc du coup, voilà, je l'ai commencé ce matin, en me réveillant. Je me suis levée tôt. Donc voilà, j'ai lu une demi-heure. Voilà, c'était très sympa. Alors, j'aime bien. Mais par contre, il y a un truc. Il dit que... en fait, il y a un truc. C'est que... je ne sais plus quel chapitre. Enfin, je crois que c'est le 2 novembre. Parce que c'est en matin, après, soir. Il dit que... je suis réveillée par le bruit disant que l'électricité est revenue. Mec, tu recharges ton téléphone pour internet parce que t'en as besoin. Enfin, même si t'as plus de réseau, tu le recharges quand même. Et en fait, le truc, c'est qu'il recharge pas son téléphone et il va jouer dessus à un moment. Et du coup, forcément, il n'y a plus de batterie. Et il prend son chargeur. Mais mec, pourquoi tu n'as pas chargé ton téléphone avant de partir? Genre, sois un peu intelligent. Je ne sais pas, moi. Je vois ça, genre, je me barre. Surtout que en plus, il en a besoin pour avoir certaines informations. Du coup, je suis perdue en fait. Genre au début, il reçoit un message, donc ça dit que du coup, il y a toujours internet là sur son jeu vidéo là. Et ensuite, il dit ça ne sert plus à rien, mon téléphone et tout ça. Mais si tu veux avoir des informations, genre... Du coup, je suis assez perturbée par... j'ai l'impression que il y a un peu un contre... Enfin, je sais pas, je suis un peu perturbée par les informations parce que genre, j'ai l'impression que ça s'en contredit et que du coup, ce qu'il fait, le personnage, c'est pas intelligent. C'est peut-être moi qui est mal lu ou qui est mal compris ou tout ça, mais j'ai l'impression qu'il est pas fut-fut et que moi, perso... J'aurais chargé mon téléphone, même si, en gros, il n'y a plus internet. On sait jamais. Genre, charge-le et utilise pas la batterie. Genre, justement, profites-en qu'il y ait le retour de l'électricité pour le charger à fond. Je sais pas, non. Il n'y a que moi qui pense comme ça. Dites-moi si vous avez lu le livre, parce que, du coup, par rapport à ce début, je suis extrêmement perturbée. Genre, je comprends pas.
Et puis il fait un truc aussi. En fait, je comprends pas non plus pourquoi il a fait ça. Enfin, il y a un gros truc. Pour ceux qui ont lu le livre, ils voient, il y a un gros truc qu'il fait. Bah, moi, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, j'aurais laissé cet endroit pour si un jour j'y retourne, quoi. Même si tu pars là pour le moment, qui te dit que tu vas pas revenir? Enfin, je suis très perturbée par ce début de livre où j'ai l'impression qu'il y a des incohérences et des trucs où il est... Après, bon, c'est un ado, ok. Même, enfin, tu fais pas ce genre de truc débile, quoi. Surtout qu'à un moment, bah du coup, là, où j'en suis, il est en train d'y penser et il regrette. Ah oui, bah mec, fallait peut-être un peu réfléchir. Parce qu'en fait, il est à Marseille et il doit aller à Paris. Oui, mais tu fais pas ça. Genre, bon, il y a ses parents qui sont morts et tout ça, et il y a les corps. Et en fait, il fait ce truc pour, en gros, les laisser partir. Mais, vous savez, hein, il y a un truc qui existe, c'est la terre. T'as pas forcément besoin d'un cimetière pour enterrer des personnes. Et en fait, je crois que les ados, là, ils ont oublié que tu peux enterrer normalement des personnes où tu veux. Le cimetière, c'est pas obligatoire, hein. Voilà, surtout qu'il n'y a plus les parents et tout ça pour vous dire, il n'y a plus de flics pour vous dire non, c'est hors la loi, machin. Genre, vous avez un bout de terre, vous creusez, et c'est bon. Genre, même si c'est en ville, t'as quand même des morceaux de terre. Enfin, je sais pas, Genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas très intelligents pour le moment. Et voilà, dites-moi si c'est juste moi qui trouve qu'ils sont pas intelligents et que pour eux, enterrer, c'est enterrer forcément au cimetière. Bah, enterrer, c'est la terre, c'est pas forcément un endroit donné. Enfin... Voilà. Oui, tu peux les brûler si t'as envie. Mais en même temps, si tu veux les enterrer, tu peux. T'as juste à descendre les corps et oh, il y a de la terre et c'est bon. Enfin, je sais pas, j'espère que ça va un peu s'améliorer parce que là, on est juste au début et voilà, il s'est passé des trucs comme ça et je suis là. Je ne sais pas. Et puis là, il est dans une autre ville. Ils le traitent tous d'empoisonneur. Alors, si tous les ados sont comme ça, vraiment, ça va un peu me saouler parce que c'est de la mauvaise représentation. Ils sont pas tous des piles, les ados, en fait. Hein. Il y en a qui sont intelligents. Je sais pas. Donc bon. À voir. Mais pour le moment, ça débute assez mal, quoi. Représentation des ados vraiment concon. On y est, très fortement. Je suis assez mitigée là pour le moment. Enfin, j'ai lu que 75 pages, hein, mais pour le moment, les 75 pages sont pas ouf, quoi. Sinon, hier soir, donc, je suis allée voir un spectacle qui était donc Le Lac des Cygnes, mais version cirque chorégraphié. Alors, c'était super, mais en même temps, je suis assez mitigée. J'ai trouvé qu'il y a des moments qui étaient super longs. Le début était super long. Il y a des entre moments dynamiques qui étaient lents. Ça, genre, en fait, il y a des moments qui étaient super, et en fait, ça retombait par des moments du début où c'était un peu ennuyeux. Du coup, c'était cool, mais en même temps, bah, je peux pas dire que j'ai adoré parce qu'il y a ces moments qui ont fait que, bah, non, j'ai pas aimé. Donc, mitigé. Il y a des moments qui étaient vraiment, vraiment cool. J'aurais préféré qu'il y ait plus de ces moments que ça s'enchaîne, les moments comme ça. Parce que là, en fait, ça faisait up, down. Et, bah, désolé, mais c'est pas terrible quand ça fait ça. Alors là, oui, je dis que des trucs négatifs pour le moment. mais ouais, genre... C'était grave cool. Vraiment, la salle était pleine. C'était un spectacle sympa, sinon. Voilà, j'ai bien aimé, mais... C'était pas aussi bien que le spectacle de la compagnie de Frédéric Sellet. Je sais plus le nom de sa compagnie. Que j'ai vu en octobre du coup, et que là pour le coup c'était vraiment génial, mais bon, en même temps c'est Frédéric Sellet et c'est un chorégraphe, je suis sûre d'adorer, donc là il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là j'étais un
peu mitigée par rapport à certaines choses. Mais c'est quand même un spectacle que je recommande. Il est vraiment sympa. En fait, c'est des remixes des musiques du Lac des Cygnes. Donc forcément, ceux qui connaissent les morceaux, même il y a des morceaux qui sont tellement connus que voilà, c'est des remixes. Je pense que il y a des personnes qui auront plus apprécié que moi, ça c'est sûr. On n'a pas tous le même avis par rapport à un spectacle. On est plus ou moins réceptif. Moi, j'étais moins réceptive que d'autres. Donc voilà, c'est juste ça. Du coup, là, je vais vous laisser. Voilà, je vais finir de ranger parce que j'ai pas totalement fini de ranger. Et je me prépare aussi pour partir, pour aller au cinéma. Voilà, c'est tout.